Bien, chers amis, bonjour. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Marie-Laure Vedel. Je suis astrologue et psychothérapeute et tous les 15 jours, je fais une vidéo sur la nouvelle ou la pleine lune. Et là, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo qui est dédiée à la prochaine nouvelle lune, qui est une nouvelle lune extrêmement intense et puissante. J'ai envie de dire qui décoiffe et qui dépote, et qui aura lieu le 2 juillet prochain, sur le degré 10 et 10 degrés 38 minutes du signe du Cancer, à 21h17, heure de Paris. Alors, c'est une nouvelle lune extrêmement intense. Je vous montre la carte du ciel, pour ceux qui savent lire les cartes, mais surtout, je vais vous l'expliquer. Alors, donc sur cette nouvelle lune, donc d'abord une nouvelle lune, c'est une conjonction au niveau du zodiaque entre la lune et le soleil. Et là, il se trouve, et là, une conjonction avec le nœud nord de la lune qui est en Cancer, et il se trouve que au moment de cette nouvelle lune, il va y avoir une éclipse totale du soleil qui sera visible en Amérique du Sud, mais dont les effets vont se faire sentir partout et sur tout le monde. Alors, nous avons également, qui n'est pas conjoint, mais au moment de la nouvelle lune, la planète Vénus est à 28 degrés 59, c'est-à-dire 29 degrés du signe du Gémeaux. Elle est en train de rentrer dans le signe du Cancer et elle est déjà dans l'orbe de la conjonction. Donc c'est une nouvelle lune où bien sûr les valeurs Cancer vont être mises à l'honneur, vont être ce qui va être important. Les valeurs lunaires, les valeurs féminines, maternelles, inconscientes, le fait de s'occuper de son nid, de sa maison, de sa famille, de notre intimité, de nos émotions, de nos sentiments, de notre amour. C'est tout ça qui va être prioritaire pendant cette nouvelle lune, d'autant plus que donc il va y avoir cette éclipse totale du soleil. Donc on va dire que à l'occasion de cette nouvelle lune, toutes les valeurs solaires d'action, de représentation, d'initiative, d'existence sociale vont être éclipsées au profit donc des valeurs beaucoup plus intimes de la lune, du Cancer, du yin, de la féminité, du secret, de tout ce qui est tout ce qui est intime, tout ce qui est caché, tout ce qui est inconscient, tout ce qui est de l'ordre de l'intimité, du rêve, de l'imagination, de la médiumnité, tout ce qui est intérieur va être privilégié. Et voyez, c'est bien cette nouvelle lune est opposée, comme je vous le montrais tout à l'heure, là au bout de mes deux doigts. Cette nouvelle lune est opposée à la fameuse conjonction Saturne-Pluton nœud sud dont nous parlons depuis plusieurs vidéos, qui représente donc, puisque c'est conjoint au nœud sud Saturne et Pluton, les valeurs que nous devons, chacun dans un domaine de nos vies, laisser derrière nous. Et les valeurs du Capricorne, en effet, ce sont bien des valeurs de construction, des valeurs de structuration sociale, de travail, de responsabilité, de réputation. C'est tout ce qui concerne la construction matérielle, pragmatique, sociale. Et donc là, nous allons vraiment, encore plus pendant cette nouvelle lune, privilégier tout ce qui est de l'ordre de l'intime. Alors, en ce qui concerne les événements, l'éclipse est à 10 degrés du Cancer. Donc, les personnes qui ont des planètes ou des pointes de maison, des cuspides de maison, entre 8 et 13 degrés du Cancer, du Capricorne, de la Balance, du Bélier, ou bien entre 8 et 13 degrés du Cancer, bien sûr, du Scorpion ou des Poissons, pourront en effet avoir
un impact spécifique, c'est-à-dire des événements qui vont se déclencher soit tout de suite après l'éclipse, soit dans les 6 mois qui suivent. Maintenant, cette éclipse, elle va tous nous concerner, elle va tous nous toucher, puisqu'en plus, elle est vraiment sur des axes, l'axe Cancer-Capricorne, que nous travaillons tous depuis des mois, voire depuis plus d'une année. Donc, c'est vraiment toutes les valeurs du nœud nord, c'est-à-dire, donc, je fais un petit résumé pour ceux qui ne suivent pas bien l'astrologie. Le nœud nord incarne en astrologie, on pourrait appeler ça le dharma, c'est-à-dire les valeurs que nous devons privilégier, ce vers quoi nous devons aller. Pour l'instant, et jusqu'au printemps 2020, le nœud nord est dans le signe du Cancer. Donc ce que nous tous, nous avons à travailler dans nos vies, alors après, selon la maison dans laquelle cela tombe, dans nos thèmes natals, bien entendu, ça va être dans un domaine ou dans l'autre, mais nous devons privilégier les valeurs du cœur, les valeurs de l'intime, les valeurs du rêve, de l'imagination, plutôt que les valeurs des grands principes, les valeurs de la réputation, comme je disais tout à l'heure, les valeurs sociales. Nous devons lâcher nos rigidités pour aller vers notre imagination. Alors, bien entendu, autour de cette nouvelle lune, avec l'éclipse, nous allons très certainement sentir que les événements ou les situations mises en présence vont nous inviter ou nous obliger à faire un pas de plus vraiment important vers ce vers quoi nous devons aller et à abandonner un peu plus ce que nous devons quitter, à savoir donc des valeurs du Capricorne en cette nouvelle lune. Alors, cela est d'autant plus vrai que pour cette nouvelle lune, la planète Saturne est étroitement conjointe, elle est sur toutes les deux, Saturne et le nœud sud, sont sur le 17e degré du Capricorne. Donc c'est une conjonction qui est exacte, qui va donc renforcer tout ce que je dis et tout ce qui se passe depuis des mois que nous parlons de ça et que nous avons tous, ou beaucoup d'entre nous en ce moment dans nos vies, des changements importants qui sont en train de se mettre en place ou auxquels nous réfléchissons pour savoir quelle est la meilleure manière de les mettre en place ou qu'est-ce que nous avons envie de privilégier plus qu'autre chose. Donc je crois que là, avec cette nouvelle lune et avec cette éclipse, il pourrait vraiment y avoir un genre d'accélération, un truc dans nos vies qui va sûrement marquer une étape importante. Donc ça peut être une prise de conscience que nous allons avoir, ça peut être une nouvelle, une information, ça peut être... Alors, vous voyez, par exemple, dans la vie de différentes personnes dont j'ai fait le thème ces jours-ci, eh bien, il se trouve qu'elles attendent des réponses début juillet. Réponse pour quelque chose de légal, réponse pour un contrat professionnel, réponse pour un appartement. Donc tout ça, ça va commencer à se mettre en place là. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, nous sommes le 19 ou le 20, donc ça va commencer à se mettre en place dans les jours qui suivent, où il y a vraiment cette énergie qui commence à être à l'œuvre, où il y a donc des choses qui vont précipiter nos choix ou nos décisions, ou bien les événements qui vont pouvoir se mettre en place. Alors, donc cette opposition qui donc inclut donc d'un côté le nœud nord, le soleil et la lune, et de l'autre côté le nœud sud, Pluton et Saturne. Donc Saturne est vraiment donc en train de croiser là le nœud sud. C'est vraiment le moment où la structuration de notre existence est remise en question. Là, je lis mes notes. Donc, il peut y avoir, à l'occasion de l'éclipse et de la nouvelle lune, soit carrément un effondrement. Alors,
Quand je dis un effondrement, je ne veux pas dire quelque chose de catastrophique, ça peut être quelque chose de très très gai, ça peut être vraiment quelque chose qu'on lâche complètement. Vous savez, comme quand un château de sable qu'on a construit avec du sable mouillé, il sèche, et bien au bout d'un moment, il suffit de le pousser du doigt et poum, tout retombe en poussière. Donc peut-être que par rapport à certaines choses de nos vies, il peut y avoir comme ça un effondrement positif, agréable, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça peut être aussi trouver tout simplement quelque chose qu'on cherche depuis longtemps, une maison par exemple. Ça peut être aussi le fait que nous allons être mis au pied du mur, obligés quand même de regarder la réalité en face et de lâcher prise avec les valeurs capricornes du travail, de la réputation, de certaines rigidités, de nos grands principes. Nous allons devoir lâcher tout ça, regarder vraiment les choses en face, au profit donc de ce que nous devons mettre en avant aujourd'hui, qui est nos besoins émotionnels profonds, notre intimité, là où nous nous sentons bien, là où nous avons envie d'aller, également les valeurs de la famille, les valeurs de la maternité, les valeurs des enfants. Et peut-être que tout ce qui n'est pas ces valeurs-là, les valeurs de l'amour, de la famille, les valeurs de l'intimité, les valeurs de l'émotion, nous allons nous rendre compte que tout ça c'est dérisoire, que tout ce qui n'est pas ça n'est pas important et que c'est dérisoire. Alors, je continue, je reprends mes notes. Alors, ça peut être aussi simplement, à l'occasion de cette nouvelle lune et de l'éclipse, ça peut être aussi une prise de conscience plus aiguë que d'habitude, une compréhension plus intérieure de ce que nous voulons ou de ce que nous devons faire maintenant. Peut-être que nous allons avoir vraiment tout à coup les yeux ouverts en disant mais oui, bien entendu, c'est ça ce que je veux faire. De plus, pour appuyer, accentuer encore tout ça, nous avons Mars qui rentre dans le signe du Lion. Au moment de la nouvelle lune, Mars sera à 0 degré 32 minutes du signe du Lion, donc il est en train de quitter le Cancer pour entrer dans le signe du Lion, mais il est encore pris dans l'opposition puisqu'il est encore opposé à Pluton. Évidemment, même si techniquement il n'est pas opposé à Saturne, il est pris encore dans le jeu de ces énergies-là, d'accord ? Ce qui peut conférer un caractère assez très puissant, très violent, tout de même à ce qu'il va se passer là. Vous voyez, moi je ressens un peu cette nouvelle lune et cette éclipse comme un coup de canon, un coup de semence, poum. Quand on dit attention, là, il y a un point de bascule peut-être, quelque chose qui va se passer où on va vraiment rentrer dans la deuxième moitié après du cycle, même si là c'est un début de cycle lunaire, on va vraiment rentrer, bon bah alors maintenant dans le vif du sujet, voilà, allez, on y va. Donc, il y a une conjonction, donc Mercure-Mars dans le signe du Lion, qui est également, donc nous avons, je viens de vous parler donc de ce Mars opposé à Pluton-Saturne, qui nous... C'est même pas qu'il nous enjoint, je dirais qu'il exige de nous aussi que nous prenions vraiment conscience et que nous fassions maintenant l'étape d'après, puisque tout ça se fait étape par étape, l'étape d'après de ce qui est prévu. Que cette étape soit un développement de notre prise de conscience ou que cette étape soit des actes que nous allons poser. Je parle en ce moment avec beaucoup de personnes qui sont encore dans cette démarche de transformation, vraiment dans une démarche de réflexion, de se dire, bon, bah, peut-être je vais avoir besoin de tout l'été pour vraiment réfléchir, est-ce que vraiment c'est ça que je veux faire, comment est-ce que je vais pouvoir l'organiser. Donc ça ne veut pas dire qu'on doit, branle-bas de combat, tout faire là tout de suite. Non, simplement, cette éclipse va, je pense, marquer une étape supplémentaire importante
au moins dans notre réflexion, dans notre préparation, dans notre prise de conscience de ce que nous devons faire. Et pour certains d'entre nous, ça va peut-être contribuer à mettre en place, à poser une situation qui va nous permettre vraiment de rentrer rapidement dans l'action. Alors, nous avons donc en Lion, donc j'y reviens, la conjonction Mars-Mercure qui se trouve, elle, au carré de la planète Uranus dans le signe du Taureau. Donc ça, je dirais que ça confirme le caractère déterminé, tranché, tranchant même, de cette éclipse et de cette nouvelle lune, qui pourra en effet engendrer des situations de crise salutaire, des ruptures, voire des conflits, des explications, on va dire, franches et houleuses. Donc il y aura peut-être une partie de nous, de notre entourage, qui va vouloir rester dans l'ancien, rester dans ce que nous voulons quitter, ou peut-être ce sera nous qui voulons rester dans l'ancien. Et puis, nous allons être confrontés à une partie de nous-mêmes ou à des partenaires qui seront eux, évidemment en vous disant tout ça, je pense avec tous les gens que je côtoie, aux histoires que les gens me racontent. Je pense là par exemple à un monsieur qui va certainement annoncer à son épouse dans les prochaines semaines que bon ben voilà, les enfants ont passé le bac, donc maintenant ça y est, c'est le moment de la séparation. Donc là, il pourrait y avoir en effet des ruptures, des conflits avec des personnes qui sont représentées dans cette carte de nouvelle lune par le signe du lion, qui est un signe fixe, qui voudront continuer à rayonner socialement comme elles l'ont fait jusqu'à présent, et puis d'autres personnes ou d'autres parties de nous-mêmes qui voudront aller avec cette dynamique du changement, cette dynamique du renouveau. Donc, vraiment, nous allons être confrontés aussi là, sans doute pour certains d'entre nous, pas pour tous, mais pour certains d'entre nous, nous allons être confrontés à peut-être des conflits ou des explications, on va dire, extrêmement franches, voire un petit peu houleuses. Heureusement, comme toujours, le ciel nous aide toujours. Heureusement, pour nous aider, je vous la montre. Là où j'ai mon majeur, attendez, vous ne voyez pas bien là. Voilà. Heureusement, là, nous avons donc, pour nous aider, toujours un très bel aspect, puisque cette nouvelle lune, donc opposée à Saturne, Pluton et au nœud sud, forme un trigone avec la planète Neptune et un sextile également de l'autre côté. Donc, je précise, la conjonction Lune-Soleil forme un trigone avec Neptune et la conjonction Saturne-Pluton, nœud sud bien sûr, forme un sextile avec la planète Neptune. La planète Neptune, il se trouve qu'elle est rétrograde, elle aussi, depuis le 22 juin, ce jusqu'au 28 novembre. Alors, très souvent, les rétrogradations de Neptune passe un peu inaperçu. C'est-à-dire que c'est pas comme avec d'autres rétrogradations de Jupiter ou Saturne ou presque quelquefois au jour où commence la rétrogradation, il y a des choses qui se passent dans nos vies. Là, souvent, ce sont des phénomènes beaucoup plus subtils. Alors, ça peut être un manque d'énergie, on peut se sentir fatigué, on peut ressentir encore un peu plus une situation un peu de flou ou de désir de fusion, mais surtout très intériorisé, très intériorisé. Donc là, je dirais que cette planète Neptune, donc au trigone de la nouvelle lune et au sextile de Pluton-Saturne, va nous faire nous sentir bien dans cette intériorité qui est demandée par le ciel. L'univers, dans le travail que nous sommes censés accomplir sur nous-mêmes, est en train de nous demander cette intériorité, est en train de nous demander de changer les structures. Et enfin, on le voit bien même au niveau mondial, comment, enfin au niveau par exemple politique dans la France, comment tout le monde ne parle que de ça, de changer les structures, de changer le mode de fonctionnement. Donc nous sommes vraiment dans cette dynamique. Et je dirais que ce bel aspect à Neptune ne fait que renforcer cette nécessité
pardonnez-moi, cette nécessité et ce bien-être que nous allons ressentir, à être dans l'amour et à nous connecter ou nous reconnecter à notre âme. C'est quand même vraiment quelque chose de magnifique. Bien entendu, il faut toujours faire attention. Nous avons toujours présent un carré de la planète Jupiter, toujours en Sagittaire, avec Neptune, toujours en Poisson. Et donc, comme je l'ai déjà dit déjà à d'autres vidéos, notamment la dernière fois lors de la pleine lune, c'est vrai qu'avec ce carré, il faut faire attention. J'ai vu, je dirais, il faut faire attention à l'exaltation. J'ai vu aussi ces jours-ci des personnes assez exaltées dans leur désir de changement, disant voilà, ça y est, je vais faire ci, je vais faire là. Et puis, ben, quelquefois, elles reviennent quelques jours après en disant bon, non, j'ai réfléchi, je ne vais pas, pardon pour le gros mot, tout foutre en l'air maintenant. Je vais quand même réfléchir, je vais essayer de faire les choses correctement. Donc, nous avons toujours ce danger de trop d'exaltation produit par Neptune et au carré de Jupiter, dont il faut faire attention. Les deux en plus sont rétrogrades, donc c'est vraiment quelque chose d'intériorisé. Donc il faut vraiment le conscientiser, en être bien conscient, et puis aidé par Saturne, Pluton, quand même garder les pieds sur terre pour faire les choses correctement. La nouvelle lune est également sextile à la planète Uranus. Et là aussi, donc Uranus est en Taureau, dans un signe bien posé, bien terrien, bien pragmatique, qui prend son temps, ce qui est très bien pour le moment. Donc là aussi, nous allons nous sentir bien à l'occasion de cette nouvelle lune, d'agir ou d'œuvrer pour notre libération, pour le renouvellement de nos vies, d'une manière plus authentique, d'une manière plus tournée vers la nature, vers la préservation de la planète. Et vous voyez, je remarque que beaucoup de gens aujourd'hui, même dans leur manière parfois d'exercer la même activité professionnelle que toujours, mais vont choisir de l'exercer d'une manière qui soit plus en accord avec les lois de la nature, avec l'écologie, avec la planète, tout simplement. Donc, nous allons nous sentir bien là-dedans aussi. Donc, tout ceci, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui va être donc extrêmement puissant, puisque à nouveau, je pense que cette éclipse va certainement entraîner pour beaucoup d'entre nous des prises de conscience, des nouvelles ou des événements qui vont nous faire bouger, mais c'est pour aller dans le bon sens. C'est donc quelque chose qui est positif. C'est une crise, je dirais, qui va être positive. Alors, tout ceci est encore accentué par le fait que la planète Mercure va entamer une marche rétrograde du 8 juillet au 2 août. Donc, pour la prochaine pleine lune, Mercure sera encore en rétrogradation. Alors, bien sûr, avec Mercure, nous le savons, nous allons avoir des retards dans la communication. Donc ça peut être des retards dans les déplacements aussi, ça peut être des retards dans le courrier, dans les réceptions de colis, des malentendus au niveau des rendez-vous pris, tout ce genre de choses. D'accord. Maintenant, il est très intéressant que la planète Mercure commence sa rétrogradation juste après l'éclipse. J'ai vu très souvent, à l'occasion des rétrogradations de Mercure, des choses se passer dans la vie des gens. Ça peut être des nouvelles de personnes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Ça peut être des nouvelles informations, des informations sur un état de santé, un examen médical, un nouveau traitement. Ça peut être une information sur une nouvelle étape d'une procédure légale ou administrative en cours. Ça peut être plein de choses, ça peut être même des rencontres sentimentales. J'ai vraiment vu beaucoup de choses se déclencher au moment de la rétrogradation de Mercure. Ça peut être aussi des voyages, des déplacements. Souvent, les gens partent en vacances au moment des rétrogradations de Mercure. Mais là, je pense que Mercure va commencer sa rétrogradation à 4 degrés du signe du Lion et va rétrograder jusqu'en Cancer. Je ne me souviens plus quel est le degré exact, mais bon. En tout cas,
En tout cas, ce qui est intéressant, je me demande si elle ne va pas rétrograder justement jusqu'au nœud nord, qui est à 17 degrés. En tout cas, cette rétrogradation qui va avoir lieu dans le signe du Cancer va aussi, je pense, accentuer cette ambiance de prise de conscience, cette ambiance de réflexion, cette ambiance de prendre un temps, le temps de la rétrogradation, comme entre parenthèses, pour réfléchir différemment à ce que nous voulons faire. Et puisque Mercure, voyez, elle va rétrograder en Cancer, ça veut dire qu'ensuite, à partir du 2 août, lorsqu'elle va reprendre sa marche directe, elle va dans nos thèmes aussi, hein, selon ce qui se passe ou pas dans cette zone-là de notre thème natal, eh bien, elle va aussi nous donner l'occasion de réfléchir et peut-être de trouver la solution à l'intérieur de nous-mêmes à la question ou au défi ou à l'information qui nous aura été présentée à l'occasion de l'éclipse et de la nouvelle lune. Donc je m'explique bien au niveau du processus. Peut-être que entre le 2 juillet, date de la nouvelle lune et de l'éclipse, et le 8 juillet, date du début de la rétrogradation de Mercure, nous allons être amenés à être confrontés à des nouvelles. Encore une fois, vous allez avoir ou pas l'appartement, vous allez avoir ou pas le job, le juge vous accorde ce que vous avez demandé, ou le juge ne vous accorde pas ce que vous allez demander. Moi, par exemple, j'ai des examens médicaux très importants juste à cette période-là, donc je vais savoir à quelle sauce je vais être mangée dans les jours et les mois qui vont suivre. Donc, fort de cette information va peut-être, pendant la rétrogradation de Mercure, nous obliger à peut-être modifier ou affiner ou mieux organiser ce que nous pensions devoir faire pendant les mois à venir. Peut-être qu'on va se dire, ah bah alors là, si le juge ne m'accorde pas tel truc, oh bah là, super, j'ai trouvé ma maison ou j'ai pas trouvé ma maison. Donc, je réfléchis à comment je vais m'organiser. Et lorsque Mercure va reprendre sa marche directe à partir du 2 août, eh bien, nous allons pouvoir commencer à éventuellement mettre en place, organiser notre vie, on va dire, pour les semaines et les mois à venir, fort des informations ou de ce qu'il se sera passé à l'occasion de cette nouvelle lune, de cette éclipse et de cette rétrogradation de Mercure. Voilà, j'espère avoir été claire dans mon explication. Donc, encore une fois, rappelez-vous, mes amis, que ce qui compte, ce n'est ni la structure extérieure, ni notre réputation sociale, ni même l'argent, même si c'est important, hein, parce que l'argent, c'est important tant qu'on n'en manque pas. C'est pas important, pardon, tant qu'on n'en manque pas, mais les jours où on en manque, bon, ben, ça devient très très important, mais ça fait rien. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, là, pour nous, c'est d'aller vers les valeurs du cœur, vers les valeurs qui nous font plaisir, vers les valeurs de l'intime, les valeurs de nos relations avec nos proches, les valeurs de nos relations avec nos enfants. C'est ça qui est important. Tout ce qui touche l'intime, le rêve, l'émotion, nous nourrir correctement au niveau de la nourriture terrestre et nous nourrir correctement au niveau de nos émotions. C'est ça qui va être important. Donc pour cette nouvelle lune, c'est un programme très intense, très puissant, qui continue ce cycle de lunaison que nous sommes en train de vivre depuis des mois. Donc là, je dirais que c'est un moment simplement où nos âmes nous secouent un petit peu, là, en nous disant, bon ben, voilà, c'est le moment d'avancer. Voilà, j'ai oublié d'apporter mon livre, c'est que voilà, je n'ai pas donc de citation à vous délivrer pour le moment. Donc je fais des thèmes. En ce moment, c'est vrai que en ce moment, les gens qui demandent les thèmes, il faut savoir que c'est pour le mois d'août. Pas parce que mon programme de juillet est déjà rempli et que je n'ai que 2 mains et un cerveau et que 24 heures dans une journée. Mais pour ceux qui veulent demander les thèmes, soit le thème complet où je fais donc analyse de la personnalité, les principaux éléments du thème karmique. C'est-à-dire que je ne vais pas passer en revue
toutes les incarnations hypothétiques que vous auriez pu avoir, mais je vais insister sur vous aider à comprendre ce que vous vivez dans cette vie-là et ce vers quoi vous devez vous diriger, qui me paraît important, et puis les points forts de votre thème, comment faire pour y arriver, et puis bien sûr les prévisions pour l'année en cours, l'année suivante et parfois même un peu plus loin quand c'est nécessaire ou quand le thème est explicite à ce sujet. Et puis on peut me demander aussi juste les prévisions. Donc mon site internet astro-mc.com, mon email mlvedel@yahoo.fr. Voilà, je nous souhaite à tous une bonne nouvelle lune. Accrochons-nous quand même au bastingage du navire. Mais ça va être aussi pour des choses magnifiques, hein, pour certains. Ça va être des grands moments de bonheur pour certains, pour d'autres un peu plus chahutés. Et puis je vous embrasse bien fort et je vous retrouve lors de la prochaine pleine lune dans une quinzaine de jours. Bye bye!